Il y a des moments où on peut recevoir des images dans nos visions et dans nos visions nocturnes, dans nos rêves. Et des fois, le symbolisme de cette vision ou vision nocturne ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Alors, comment gérer, comment comprendre les visions et les images et les symbolismes prophétiques que Dieu peut nous donner? Comment être sûr de bien interpréter les symbolismes prophétiques que Dieu nous donne? C'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et je suis passionné par les rêves, passionné par la vie de l'esprit, et le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous partager des enseignements pratiques pour vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Et si cela n'est pas encore fait, je vous encourage à télécharger tous mes guides gratuits sur le top 5 des rêves afin de comprendre les rêves les plus récurrents que Dieu peut nous donner, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, le journal des rêves, le mini-guide sur J'ai rêvé que j'étais dans une maison, ou mon e-book sur les chiffres, comment interpréter les chiffres dans les rêves. Tout cela se trouve en descriptif de vidéo, aussi en commentaire, et aussi sur mon site internet jeremypotin.com. Tout est gratuit et je prie à ce que ces ressources puissent vous bénir. Alors, j'aimerais parler dans cette vidéo de comment bien grandir dans le symbolisme prophétique, comment être sûr de pouvoir bien interpréter les visions que Dieu nous donne, un symbolisme qui ne se trouve pas par exemple dans la parole de Dieu. Et bien sûr, la première des choses, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, d'accord? Le but de cette chaîne et le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous donner comme une caisse à outils. Mais il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui doit piocher dans cette caisse à outils afin de savoir si lui, il le prend ou il ne le prend pas. D'accord? Bien sûr, ce que je vais partager ici est basé sur la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans l'enseignement que le prophète Jérémie va recevoir dans le tout début de son ministère. Dans Jérémie chapitre 1, on voit que Dieu déclare sur la vie de Jérémie qu'il l'a établi prophète depuis sa naissance, même avant, alors que Dieu était en train de le tisser dans le ventre de sa mère, il l'avait établi prophète. Ensuite, au verset 10, on voit que Dieu vient préciser le style de ministère prophétique qu'il va avoir, où il lui dit celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. Donc il y a une dynamique prophétique, un appel prophétique à venir déraciner les mauvais enseignements, les mauvaises compréhensions, désapprendre pour réapprendre. Et ça va être son style de ministère prophétique. Et Dieu va ensuite lui enseigner le symbolisme prophétique dans la première vision qu'il va recevoir. Et on le voit au verset 11, il est écrit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Quels sont les principes spirituels que nous pouvons comprendre à travers ces deux versets? Et comment les appliquer dans nos vies pour pouvoir vivre et grandir dans la vie de l'esprit et dans le symbolisme prophétique. La première des choses, c'est qu'ici, il y a un jeu de mots que nous ne voyons pas en français et que nous pouvons voir uniquement en hébreu. Parce qu'on voit que quand il voit la branche d'amandier, Dieu dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Il faut savoir que le mot amandier a la même racine en hébreu. C'est la même racine en hébreu que veiller. Donc amandier, veiller, pour nous en français, c'est pas du tout la même chose, alors qu'en hébreu, c'est la même racine. Donc Dieu est en train d'enseigner dans cette première vision que le prophète Jérémie va recevoir un jeu de mots, un rapprochement de mots pour pouvoir lui enseigner des choses sur la vie de l'esprit. Et la deuxième des choses, c'est ce qu'il va voir, une branche d'amandier. Et ce que Dieu va dire, c'est « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Quel est le symbolisme prophétique que nous pouvons comprendre et voir à travers ce texte? Il faut savoir que le premier arbre à fleurir au printemps, c'est l'amandier. Donc, si vous devez attendre et découvrir et veiller pour voir si le printemps arrive, vous devez aller voir un amandier, et dès que vous commencez à voir une branche d'amandier en train de fleurir, cela veut dire que le printemps arrive.
Et Dieu est en train de dire, je veille sur ma parole. Donc Dieu est en train de dire à ce moment-là, le peuple n'est pas encore en déportation, n'a pas encore été envahi par Babylone, mais Dieu dit, je veille sur ma parole. J'avais demandé à mon peuple de se repentir et j'ai toujours veillé à ma parole. Donc mon peuple refuse. Alors dans ce cas-là, je vais accomplir ce que j'ai dit. Donc la branche d'amandier était il y avait un symbolisme prophétique derrière cela en disant, je veille à ma parole. Branche d'amandier, dès que la fleur d'amandier apparaît, le printemps arrive. Donc vous voyez, le symbolisme prophétique est là. Et quand Dieu nous donne des visions, Dieu nous parle à travers une vision nocturne, aussi un rêve ou un songe, nous devons aussi nous poser la question de « Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ?» N'oubliez pas que tout ce que je vous partage ici, c'est comme une caisse à outils, mais c'est le Saint-Esprit qui doit piocher dans cette caisse à outils. Et afin de savoir si oui ou non il va prendre ce qu'il y a dans cette caisse à outils. Mais quand Dieu vous montre quelque chose, un symbolisme prophétique, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela peut bien vouloir représenter, et laissez le Saint-Esprit vous conduire et de comprendre ce qu'il essaie de vous dire à travers des visions et des images prophétiques. Donc, ce que Dieu enseigne ici à Jérémie dans la première vision qu'il reçoit, encore une fois, c'est un jeu de mots entre amandier et veiller, que nous ne voyons pas en français, mais en hébreu, il y a ce jeu de mots-là, mais bien sûr que Jérémie comprend. Il y a aussi une image symbolique de l'amandier, je me répète, mais pour rappeler ces principes spirituels, cette branche d'amandier qui doit fleurir, qui est le premier arbre à fleurir au printemps, et Dieu dit « je veille sur ma parole ». Donc, il y a tout un symbolisme qui est là, et Dieu est en train de faire l'éducation du prophète Jérémie ensuite sur toutes les autres révélations qu'il allait recevoir. Et d'ailleurs, quand on continue à lire, il reçoit une deuxième vision et dit « Que vois-tu » Il dit « Je vois une marmite bouillante, son ouverture est orientée vers le nord. » Et au verset 14, l'Éternel m'a dit « C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. » Donc, Dieu veille sur sa parole, branche d'amandier. Les choses arrivent, une autre vision d'une marmite bouillante. Ok, donc le mal vient du nord parce que cette marmite est orientée vers le nord. Donc vous voyez, il y a plein de symbolisme qui est là. Et le Saint-Esprit nous invite à grandir dans le symbolisme prophétique parce que le langage du Saint-Esprit est souvent des images que le Saint-Esprit nous donne, des images prophétiques, des symbolismes prophétiques. J'espère que cette vidéo vous a béni. Je ferai prochainement d'autres vidéos sur des rêves que nous pouvons recevoir, des images que nous pouvons recevoir, que nous ne trouvons pas forcément dans la parole de Dieu, mais quel est le symbolisme prophétique que nous pouvons retirer des fois de ces rêves qui arrivent assez souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que le Saint-Esprit vous sature de sa présence et vous fasse grandir dans la vie de l'Esprit. Soyez bénis.